Hunter fait partie de mon enfance. Je le lisais tous les jours. Je passais les journaux. Je passais le soleil, en fait. Je passais les journaux. Et tous les matins, je regardais sa caricature. Ben, en fait, c'était à l'époque, c'était le soir. Tous les soirs, je regardais sa caricature. Et je me disais, Colin, ça doit être le plus beau métier du monde d'être payé à dessiner tous les jours. Puis c'est drôle parce qu'aujourd'hui, c'est ce que je fais. Je fais le même travail que Raoul Hunter a fait. Je comprends assez bien ce qu'il a vécu, la difficulté du métier, puis ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce métier-là. Puis Hunter aussi, je suis allé le voir quand j'avais 16 ans. Je me souviens, j'étais tout jeune, j'ai appris mes dessins dans un carton. Puis j'étais allé au Journal Le Soleil quand on était dans l'ancien édifice sur la Couronne. Puis je lui ai montré mes dessins. Il me dit qu'il aimait ça. Je pense qu'il était sincère. Là. Il avait organisé ça tranquillement. Il avait été vraiment très gentil. Il avait tout pris le temps de donner quelques conseils, ce qu'il trouvait bon. Puis ça m'avait beaucoup impressionné. Mais à cette époque-là, je ne pouvais pas imaginer qu'un jour, je serais dans la chaise de M. Hunter. Mais c'est ça. Il est vraiment. Je le voyais tous les jours dans le soleil. Et ses dessins, pour moi, m'inspiraient beaucoup. C'est un dessin très efficace, très cru. Là. Puis moi, je ne connaissais pas tous les personnages. Puis j'imagine encore maintenant comment les enfants peuvent apprendre la politique à travers la caricature, ce qu'Hunter a fait avec moi. Là. Puis c'est ce que je trouve assez formidable. Ben Hunter, écoute, ça fait partie de l'époque des grands caricaturistes québécois, l'époque de La Palme, Hudon, tu sais, des noms qui nous sont restés. Les années 50, c'était vraiment, on s'en allait vers la Révolution tranquille. Et les caricaturistes avaient un style vraiment chacun là, très frappant, très marquant. Et tu vois du Hunter, tu reconnais Hunter. Au début, bon, il y avait un trait un peu gros, mais après ça, c'était son trait rond avec du pointillé ou des lignes comme entramées. C'était assez intéressant, on va dire. C'était un type qui venait des Beaux-Arts. Il était professeur aux Beaux-Arts quand Le Soleil, en 1956, l'a intégré à son équipe. Mais il a toujours gardé ce côté-là artiste et il sculptait parallèlement à son travail de caricaturiste. Puis ça, on voit ça dans son style. Quand je te dis du pointillé ou des trames, ça donne une perspective, ça donne une troisième dimension à ces personnages. Malheureusement, à cause on peut appeler ça la montréalisation, on le connaît moins que ces grands types comme La Palme et Hudon de la même époque, qui, eux, faisaient de la télévision, tu comprends-tu? Mais bon, Hunter, il était à Québec, et c'est dommage, on lui rend un hommage aujourd'hui parce que c'était un des grands caricaturistes du Québec.